Bienvenue les amis, épisode 2, allez plus loin. Et j'espère que vous avez regardé la première vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris, j'ai joué, Marie m'a fait souffrir. Mais aujourd'hui, c'est moi qui me venge. Ah bien, bien. C'est toi qui prépares le jeu? C'est moi qui prépare le jeu. Donc tu vas voir Marie, j'ai trouvé un super jeu pour toi. C'est parti. Marie, j'ai préparé un super jeu pour toi, tu vas voir. C'est le Boggle, je sais pas si tu connais, mais version chrétienne. Donc, tu vas voir, j'ai été cool parce que j'ai rajouté la grille. Normalement, hein, c'est plus petit que ça. Mais c'est... Donc, ton but, c'est de trouver le plus de mots dans la Bible en 60 secondes. Ok. T'es prêt? Ouais. Attention. J'ai rien écrit encore. Alors attention, c'est parti. Ok. C'est dur. Allez Marie, j'en ai trouvé plein moi déjà. Ah, j'en vois 7 moi. Arrête. C'est pire que le mot croisé. Je sais. Si, c'est dans la Bible. Oula, attention Marie. Hein. Je vais bien contrôler. Hein. Faut bien contrôler. J'ai encore combien de temps? Et encore 5 secondes. Rage. Et c'est fini. Ah, j'aurais dû. Alors. La pression. Roi, c'est bon. Élie, c'est bon. Lieu. Bah, Léon de la Corde. Léa, Rome et Noé. Bravo Marie. Eh, ça va, hein. Ouais, franchement Marie, t'as géré. 6 mots en 60 secondes, ça veut dire que j'ai trouvé un mot en 10 secondes. Ça passe. Ça passe. Bien joué Marie. Super. Merci. Bien joué Marie. En tout cas, tu t'es très bien défendue. Et on va bien sûr partager un passage dans la parole de Dieu. Donc Nico, c'est tout à toi. Ok, bah écoute Jean, j'ai une question d'abord à te poser. C'est quoi la première chose que tu as fait après avoir cru en Jésus? Bah, une fois que j'ai cru en Jésus-Christ, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Ça, c'est la meilleure chose à faire, tu vois. Et je te dis ça pourquoi? Parce que tout simplement, dans notre vie, parfois, on croit en des choses, mais ça provoque rien en nous. On croit et puis on continue à vivre. Voilà, on passe notre vie à croire en quelque chose sans que ça fasse rien en nous. Et il y a un verset dans la Bible qui dit ça, qui dit que tu crois en un seul Dieu, c'est super. Mais les démons aussi, ils y croient. Mais eux, ils tremblent. Tu vois, c'est comme si toi, Jean, j'arrivais là, de suite, et je te dis, écoute Jean, il faut que tu t'assoies là, il y a un truc de fou qui va arriver. J'ai un scoop pour toi, demain, en Bretagne, devine quoi, il pleut. Non, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est tu te trompes avec la Normandie. Ça. Non. C'est en Normandie qu'il pleut beaucoup, en Bretagne il pleut jamais. Non, moi je peux te garantir, Jean, que demain, moi j'ai lu toutes les météos du monde entier, même aux États-Unis, ils sont en train de dire que demain, ici en Bretagne, à Kémer, il va pleuvoir. Et toi tu me dis, écoute Nico, je te crois. Je te crois à 100%, demain il pleut. Et puis le lendemain, tu sors et tu viens me voir, et je te regarde et t'as pas de parapluie, t'as pas de veste, t'es en short, t'es en t-shirt, t'es même en tongs, limite t'as ta crème solaire. Et je te dis, mais Jean, tu m'as pas cru. Mais si Nico, je te crois, je t'ai cru, hein, franchement, regarde. Mais non, si tu m'avais cru, tu te serais habillé en conséquence. Et la Bible, elle dit ça. La Bible, elle dit que c'est pas possible de croire en Jésus sans qu'il y ait rien qui se passe dans ta vie. Je sais pas si toi, Jean, t'as vécu ça avec notre Seigneur, que croire, ça a fait quelque chose dans ta vie. Bah c'est sûr que moi quand j'ai connu le Seigneur, il y a pas si longtemps que ça, hein, quand j'étais jeune. Et ça a pas forcément... J'avais pas un vrai changement dans mon comportement. Mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné dans ma vie, le Seigneur il m'a montré que il fallait qu'il y ait un changement. Et que de croire en Jésus-Christ, ça devait provoquer en moi quelque chose de différent et que je devais montrer cette différence aux autres. Et ça a été une décision.
Je pense qu'il y a cette phrase qu'on a parlé un petit peu aussi la semaine dernière, c'est que nous sommes les conséquences de nos décisions. Et si tu choisis bien, ben, ça va bien se passer dans ta vie, mais bien souvent on choisit mal et il se passe des mauvaises choses. Et ça, c'est complètement normal et c'est le cycle de la vie. Mais un jour, j'ai décidé que j'allais suivre le Seigneur. Et tu sais quoi? C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Exact. Ah, c'est clair. Et tu sais, moi je me suis souvent posé la question, mais comment j'allais faire? Parce que, ok, d'accord, je demande pardon, mais qu'est-ce que ça va influer en moi? Qu'est-ce que ça va changer en moi? Comment je vais faire ensuite pour avancer avec Dieu, pour vivre à 100% pour lui? Et je suis tombé sur ce passage, et je vais te le lire, je vais te le lire aussi à toi qui nous regarde. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois toi, Jean, là-dedans? Ben, moi, quand j'entends sacrifice vivant, je pense à vivre une vie dans la transparence par rapport à la parole de Dieu, une vie qui reflète ce que la Bible dit, et comme le passage l'explique très bien, en plein dans sa volonté, pardon. Et je crois que toujours la bonne question, c'est quelles sont tes priorités dans ta vie? Quel est le numéro 1 dans ta liste? Et tu sais, il y a des choses très concrètes pour savoir si vraiment tu vis une vie à 100% pour Dieu. C'est, par exemple, où est l'endroit où tu passes le plus de temps? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est nos téléphones? Je sais que sur nos téléphones, on passe énormément de temps. Mais est-ce que vraiment on est connecté à Dieu? Et dans tout ce qu'on fait, est-ce que vraiment on recherche, quand on parle de sacrifice vivant, quand on parle de renouveler l'intelligence, quand on parle de tout ça, est-ce que vraiment dans tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment on le reflète? Et tu sais, ça c'est une question très difficile, que ça soit pour Nico, que ça soit pour moi, que ça soit pour Marie. C'est une question que tous les jours on se pose. Est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que vraiment c'est pour la gloire de Dieu? Et tu sais, un jour, et moi c'est quelque chose qui me touche énormément, et quand j'ai pris cette décision de vraiment suivre le Seigneur à 100%, comme on est en train de parler aujourd'hui, eh ben, je sais qu'un jour je vais être devant Dieu. Et que ce jour-là, va y avoir ce que j'ai fait pour lui et ce que j'ai pas fait pour lui. Et aujourd'hui, maintenant, si le Seigneur il me reprend, ben, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui même? C'est clair. Il y a un passage, tu vois, qui explique ce que tu viens de dire un petit peu, et qui nous montre que avant notre conversion, avant de croire en Jésus, notre corps, nos membres, ils faisaient tout et n'importe quoi. On se livrait à tous les péchés possibles et imaginables, on se laissait faire et on se laissait guider par nos propres envies, nos propres désirs. Et il y a un verset que Paul va dire en Romains 6, 19, il va dire « De même que vous avez mis vos membres avant comme esclaves au service de l'injustice pour arriver au final à l'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Amen. Waouh, quel verset, tu vois. Et comme tu disais, c'est que chaque moment, que chaque temps de notre journée, quand on fait quelque chose, quand on entreprend même des projets, des choses dans nos vies, on se dit, ben attends, est-ce que c'est conforme à ça? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à sa volonté? Est-ce que je prie avant d'agir? Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est une des conséquences du fait d'avoir dit pardon à Dieu. Mais je crois qu'une chose qu'on sait très bien, c'est qu'on est loin d'être parfait. Ouais, c'est clair. Et que j'aimerais moi aujourd'hui pouvoir te dire, bah, écoute, moi tous mes membres, tout ce que je fais tout le temps, c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est toujours comme ça dans ma vie. Et malheureusement non, c'est pas comme ça. Mais le Seigneur, dans son incroyable grâce et miséricorde qu'il nous fait chaque jour, tu sais, le Seigneur il abonde, il a énormément, il est rempli de grâce et de miséricorde pour nous tous les jours. C'est clair. Et tu sais, on a demandé pardon, comme je l'ai expliqué au début, à Jésus-Christ une seule fois pour nos péchés. Mais Jésus-Christ, il nous invite à revenir et à lui demander pardon. À
à vraiment être devant lui et de se repentir. On l'a expliqué, à faire ce 180 degrés, dire Seigneur, j'ai fait ça hier, mais tu sais quoi, aujourd'hui je vais faire l'opposé parce que je veux te montrer que je t'aime et que je valorise énormément ce qu'il y a dans ta parole et je veux la suivre. Donc je crois que ce plus grand défi qu'on a, c'est d'apprendre qu'on va toujours faire des erreurs, mais qu'il y a toujours cette place pour venir et demander pardon et pouvoir prouver au Seigneur que je peux faire l'opposé. Tu sais, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et moi, j'habite à Dinan, nous, on est sur Dinan, et tu sais quoi, moi, mes erreurs, je les faisais à 20 minutes d'ici. Et tous les jours, j'ai cette occasion de dire, tu sais quoi, je vais pas aller là-bas, ou je vais pas faire ce que je faisais avant, mais je vais rester ici, parce que ici, je sais que c'est la volonté du Seigneur. Et la question, c'est toi et moi, Nico, comment nous, on peut aujourd'hui montrer que j'ai fait ce 180 degrés aux autres, à mon entourage, et comment moi, aujourd'hui, je peux vivre dans une vie de transparence par rapport à Dieu, et lui montrer que je veux vivre à 100% pour lui. Ouais, exact. Ça peut rebondir, du coup, sur notre défi. C'est comment se concentrer sur ça, sur faire pourquoi je fais ce que je fais. C'est ça la plus grande question. Pourquoi moi aujourd'hui je suis là en train de discuter avec toi? Parce que sincèrement je crois vraiment que je fais ça pour la gloire du Seigneur et pour que vraiment toi aussi tu puisses faire la même chose avec quelqu'un d'autre et lui montrer que croire en Jésus-Christ ça doit marquer une différence dans nos vies et ça doit faire que d'autres personnes puissent être amenées à ça. Tu sais, nous on n'est pas les meilleurs et on est loin d'être les plus sages, mais tu sais quoi? Nous, on veut ça. Moi, je veux être une personne sage. Nico veut être une personne sage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle nous le demande. Donc voilà les amis, c'est ce qu'on avait nous sur le cœur à vous partager. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tu as appris. Et sans plus tarder, la promesse du jour, comment faire face à la colère? Bonjour à tous, donc aujourd'hui la promesse du jour c'est face à la colère. Donc je sais pas toi, mais moi quand il y a quelque chose qui m'énerve, je sors de mes gonds comme ça et vraiment c'est la chair qui parle et il y a des choses des fois qui nous énervent au plus haut point et vraiment c'est notre nature pécheresse qui réagit et c'est pas bon du tout. Dieu dit qu'on est vraiment insensé quand on se laisse contrôler par la colère et c'est vraiment péché en fait. Et il y a un verset qui m'a vraiment frappé quand je l'ai découvert, c'est dans Jacques 1,20 qui dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Et pour moi, ça c'est vraiment très fort parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de la colère. Je peux pas faire accomplir la justice avec ce moyen-là. Donc vraiment, je dois vraiment me reposer sur Dieu, sur que lui va accomplir sa justice, être vraiment dans la douceur, une réponse douce, calme la fureur. Donc c'est vraiment ça qu'on doit utiliser et vraiment une promesse très encourageante par rapport à la colère et par rapport à toutes ces injustices, c'est que Dieu, lui, va rendre justice. Dans Ésaïe 61:11, ça dit « Ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. » Même si aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ta vie, il y a des choses qui te mettent hors de toi, tu peux être vraiment confiant qu'un jour, il y aura cette justice parfaite et au ciel, il y aura vraiment cela. Et donc, réjouis-toi en cela et le Seigneur, il fait justice en son temps. Merci Karen pour la promesse du jour, très encourageant, vraiment. Et voilà, malheureusement, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bah vas-y Jean, hein, tu parles de 180, fais-nous un 180. Vas-y, regarde, je te montre. Et voilà. Voilà, c'était le 180 Jean.